Et salut à tous, c'est Cédric. Alors aujourd'hui, nouvel épisode de série 3D, épisode 8, la post-production. Alors écoutez, c'est le dernier épisode de série 3D, hein, donc oui déjà, une série de 8 épisodes pour apprendre à faire une image qui j'espère au final vous auront mis sa vie. Donc pour l'instant nous sommes à l'épisode 8, donc, comme je vous l'ai dit, la post-production, donc c'est-à-dire après la production, donc après le rendu. Pour l'instant nous avons aussi en fait le rendu de notre image, basiquement sur Cinema 4D, sans avoir fait en fait de montage. Alors habituellement moi je n'utilise pas Photoshop pour faire le montage, pour faire la post-production plutôt, car je n'utilise quasiment rien sauf juste pour raviver les couleurs. Donc là je vais vite vous montrer un exemple avec Photoshop, puis je vais passer à After Effects. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va faire sur la post-production? On va améliorer les couleurs, c'est-à-dire on va sélectionner notre image, on va faire image, alors réglage, courbe. Alors moi j'utilise principalement la courbe en fait pour pouvoir déjà donc ici contraster l'image et ici augmenter la saturation. Alors là ça donne un truc vraiment pas top, donc en fait on joue avec la courbe, hein, pour voir vraiment ce que ça donne. Je veux dire, je pourrais mettre comme ça, oui hop, ça rend pas bien, là non plus, la coque là vous voyez ça pourrait faire un petit effet, mais c'est pas ce qu'on cherche. Nous on va mettre, moi habituellement, hein, je mets un truc assez contrasté, pas trop non plus, avec donc une signalisation haute. Donc voilà, alors juste pour donner un exemple, on va faire annuler les courbes. Vous voyez tout de suite, c'est pas flagrant, hein, je vous l'accorde, il vous fait quand même voir que l'image, les couleurs ressortent plus. Donc après, si vous avez eu un problème, je veux dire, au niveau par exemple d'un flou, vous pouvez très bien avec la post-production rajouter en fait du flou, hein, parce qu'il faut savoir, je vous rappelle, que malheureusement le la profondeur de champ ne marche pas à travers l'alpha, c'est-à-dire qu'il faut après faire soit manuellement, c'est-à-dire supprimer les segments qui ne servent à rien, c'est-à-dire les cheveux, c'est-à-dire moi ce que j'ai fait en fait, je l'ai fait hors caméra, j'ai complètement oublié de vous le dire, donc je m'excuse. En fait, le cube en fait qui représente les cheveux, j'ai supprimé les espaces pour avoir le flou qui soit qui traverse en fait simplement et pour ne pas qu'il bug. Ah, voilà, donc pour l'instant on a cette image là. On va l'enregistrer hors des pour périphérique, hein. Ça permet d'être beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins lourd en fait simplement, et parce que je suis habitué à faire ça, vous voyez, donc on voit le résultat vite fait. Donc enregistrer, on va mettre CDVI 3D, on va juste mettre hop le petit symbole à côté, enregistrer. Pendant que ça enregistre, donc on va attendre que ça s'enregistre. Hop, donc c'est bientôt fini, voilà. Et on va aller dans After Effects, importer, fichier, donc langue Uniprod, et on va prendre notre CV 3D. Alors là vous allez tout de suite comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis en fait un fort contraste de cette façon. Alors donc on va mettre l'image, hop, ici dans la composition. Et en fait alors moi je possède un plugin qui s'appelle Optical Flare en fait, qui permet de justement donner des effets de lens flare. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est vraiment les effets de rayons de soleil qu'on a lorsque par exemple on prend une caméra ou autre, et quelque chose dont je suis absolument, que j'adore, donc je suis très friand parce que quasiment toutes mes images j'essaye d'en mettre. Donc vidéo copilote optical flare. Le truc en fait avec ce lens flare, donc vous voyez hop, 3D lens flare, le problème alors c'est qu'en fait ça va rendre l'image beaucoup plus claire. C'est pour ça en fait que j'ai plutôt contrasté juste avant avec l'obstruction. Alors avec le montage sur Photoshop. Donc il faut savoir qu'habituellement moi je mets directement ici, hein, donc attendez, je désactive l'optical flare. Habituellement en fait donc j'arrive, je mets mon image en composition, je fais effet, correction colorimétrique, excusez-moi. Et là je prends courbe et je refais ce que j'ai fait, vous voyez. Donc là, moi je m'en fiche, hein, je l'ai déjà fait, mais habituellement c'est ce que je fais. Donc avec Photoshop, bien sûr, vous pouvez simplement rajouter du texte ou autre. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Après, même, je veux dire, avec un simple logiciel tel que Photofiltre que j'ai ici ou autre, vous pouvez très bien faire. Je veux dire, vous allez ici, hop, vous voyez, vous avez ici luminosité contraste, vous jouez avec ça. Je crois qu'il n'y a pas de courbe ici, hein. Non, malheureusement, il n'y a pas de courbe, mais vous pouvez. Les courbes, en fait, c'est la teinte, la saturation, enfin, la saturation, la luminosité et le contraste. Donc, vous pouvez tout simplement modifier directement ici manuellement. Donc, on retourne ici. Alors, Optical Flare, en fait, donc, hop. Donc, un plugin, hein, je vais pas vous le dire comment l'avoir ni rien. Je ne fais pas je ne fais pas ce genre de vidéo. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, en fait, ici, c'est déjà, on voit
notre lens flare qui est assez basique, il faut l'avouer. Autour c'est noir, c'est à dire qu'il n'y a pas d'alpha. Donc render mode, on va choisir over original. Ensuite donc oui, malheureusement donc vous voyez hop, ça peut donner un petit effet, sauf qu'en fait nous c'est pas ce qu'on veut, nous on veut un truc, un soleil. Alors en fait on va cliquer sur option ici. Excusez-moi si je la vois un peu enrouillée, enrouée, si je bafouille. Ensuite donc là on en a plusieurs, donc custom preset, il y en a qu'un vu qu'en fait ce sont les, en fait les, comment dire, les lens flare que nous avons modifié, que nous avons choisi. Moi je n'ai pas fait ça. Donc là en fait là on peut voir les différents, oui je vous montre vite fait, là on peut voir les différents lens flare pour en créer un. Vous voyez, hop, on peut créer nos propres lens flare. Enfin bon, donc preset, bon, donc après on a light, donc ici là c'est tout ce qui a soleil et tout, je viens de dire. Ici donc on a motion graphique, là c'est plus justement pour le graphisme, hein, beaucoup moins réaliste. Vous voyez, hop, par exemple celui-là. Ici donc on a les natural flare, donc là c'est tout simplement enfin, un peu le soleil, je sais pas comment expliquer. Donc habituellement moi question, donc je vais dans light et je prends soit crazy light, evening sun, light scaler, parfois pink glow et real sun. Habituellement c'est quasiment toujours real sun. En fait le truc c'est que ça ne me convient pas parce qu'il est un peu trop pâle, donc juste à cliquer ici sur couleur et là je modifie pour un jaune orangé, donc on va mettre plutôt orangé. Voilà, ok. Donc après ici simplement vous pouvez aussi excusez-moi, hop, ici vous pouvez modifier les, vous pouvez simplement en fait modifier donc la lens flare, c'est-à-dire par exemple la multi-iris, qu'on veut qu'elle soit plus visible ou moins visible. Donc moi hop, undo pour laisser normal. Vous pouvez quasiment tout modifier ici, supprimer et autres. Après donc je fais ok. Et là donc nous avons ceci. Donc là malheureusement comme je vous l'ai dit, je suis pas habitué. Habituellement je mets toujours en contre-jour déjà parce que c'est plutôt mon style. Et aussi pour pouvoir après mettre justement la lens flare et qu'elle soit bien mise. C'est-à-dire hop je modifie pour que pour qu'on ait vraiment un maximum d'effets, pour que les couleurs ressortent bien. Parce que j'aime bien surtout lens flare parce que c'est vraiment de faire un peu une explosion de couleurs et de remplir un peu mes scènes qui sont habituellement assez vides. Donc on peut modifier déjà aussi donc la brightness et la scale, donc la taille et la luminosité. Donc voilà, pas tant je mets soit 120, 120, soit quand c'est autre chose encore, quand c'est une lens flare en dehors de l'image, c'est-à-dire comme on va faire, je mets assez énorme. Donc on va mettre un truc comme ça ici. En fait on va jouer donc avec la center position ici là pour que ce soit visible comme ça. Oui, donc déjà, rien que là, on a vraiment quelque chose de déjà un peu mieux, j'aime dire. Vous voyez, hop, on compare, c'est vraiment de faire ressortir les couleurs ou autre. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Enfin bon, donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo déjà, parce que je vous l'ai dit, j'ai pas énormément de choses à vous dire pour la post-production. Enfin, je crois vous l'avoir dit, hein. Parce que pour moi, la post-production, ça, c'est simplement en fait un petit montage. Pour peut-être rajouter un texte ou autre, hein, qu'on pourrait rajouter sur Photoshop, mais ça je vais faire un tutoriel dessus, c'est tellement basique, j'ai envie de vous dire. Oui, donc voilà, après donc il y a eu ça, il y a eu la correction colorimétrique, donc améliorer les couleurs, les faire sortir et contraster plus, pour après justement le petit flare qui ne glace pas trop l'image. Alors écoutez, vraiment c'est tout ce que j'ai à dire, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo 3D vous aura servi. Peut-être que je ferai d'autres séries de pour apprendre la modélisation, pour apprendre l'animation, même pas peut-être, sûrement, c'est sûr. Donc voilà. Donc écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis au revoir et à une prochaine fois.